le dilemme de la forêt. Au cœur des grandes bois murmurants où les grands arbres dansaient avec le vent et ruisseaux murmuraient des secrets, vivait un groupe d'amis animaux très soudés. Parmi eux se trouvait Félix le renard, connu pour son intelligence, Sam l'escargot, lent mais réfléchi, Daisy la cerf, gracieuse et compatissante, et Tilda la tortue, sage et patiente. Ils passaient leur journée à explorer la forêt, à jouer et à partager des histoires sous le ciel étoilé. Un matin ensoleillé, alors que Félix cherchait des baies, il découvrit un terrier caché. Curieux, il jeta un coup d'œil à l'intérieur et trouva un vieux coffre poussiéreux. En l'ouvrant, il découvrit une pile de glands soigneusement rangés et un morceau de papier jauni et froissé. Félix déplia soigneusement le papier et commença à lire. Ses yeux s'agrandirent de surprise en déchiffrant l'écriture à peine lisible. Le papier révélait qu'il y a plusieurs saisons, un crime terrible avait eu lieu. Une grande réserve de glands, destinée à nourrir les animaux de la forêt pendant un hiver rigoureux, avait été volée. Le voleur n'était autre que sa meilleure amie, Tilda la tortue. Selon le papier, Tilda avait été désespérée de s'assurer sa propre survie pendant cet hiver difficile, craignant de ne pas y survivre. Elle avait volé les glands dans un moment de panique et de culpabilité, les cachant avec l'intention de les rendre, mais l'occasion ne s'était jamais présentée. L'esprit de Félix tourbillonnait. Il se souvenait de cet hiver. C'était l'un des plus rudes qu'ils aient jamais connus. Beaucoup d'animaux avaient souffert de la faim et la forêt était au bord du désastre. Si la vérité sur les actions de Tilda était révélée, la justice serait rendue, et peut-être que certains la pardonneraient, mais d'autres ne le feraient pas. Sa réputation serait à jamais ternie, et leur amitié pourrait être détruite. Félix savait que Tilda avait toujours été une amie gentille et fiable, mais ce secret pesait lourdement sur lui. Ce soir-là, les amis se rassemblèrent à leur endroit habituel, sous le grand chêne. Félix ne pouvait pas se résoudre à regarder Tilda, son esprit tourmenté par la connaissance de ce qu'elle avait fait. Il était déchiré entre son sens de la justice et sa loyauté envers son ami. Devait-il révéler la vérité ou garder le secret caché? Au fil des jours, Félix devint de plus en plus distant. Ses amis remarquèrent le changement dans son comportement, surtout Tilda. « Félix, quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle un jour. « Tu sembles si distant ces derniers temps. » Félix hésita, incertain de la réponse à donner. « Ce n'est rien, Tilda, juste quelque chose me tracasse. » Tilda pouvait sentir que quelque chose n'allait pas, mais elle ne le pressa pas. Félix savait qu'il ne pourrait pas garder cela pour lui indéfiniment. Il avait besoin de conseils. Alors, il décida de rendre visite à la créature la plus sage de la forêt, le vieux Owen, le hibou. Le vieux Owen vivait dans un arbre ancien qui se dressait haut et fier au cœur de la forêt. En s'approchant, Félix vit le vieux hibou perché sur une branche, le regardant avec des yeux sages et connaisseurs. « Bonjour Félix » ulula doucement le vieux Owen. « Je vois qu'un lourd fardeau pèse sur ton cœur. » Félix soupira et hocha la tête. « Oui, vieux Owen, j'ai découvert quelque chose de terrible à propos d'une amie. Si je révèle la vérité, justice sera faite, mais cela ruinera aussi la vie de mon ami et notre amitié. » Le vieux Owen écouta attentivement alors que Félix racontait l'histoire des glands volés. Quand Félix eut terminé, le hibou ferma les yeux et réfléchit longuement. « Félix !» dit finalement le vieux Owen. « Le chemin de la vérité n'est pas toujours facile, mais il est souvent nécessaire. Cependant, la vérité peut aussi être dite avec compassion et compréhension. Ton amie a commis une erreur et elle vit avec cette culpabilité. Peut-être est-il temps pour elle de faire face aux conséquences de ses actes, mais cela ne signifie pas qu'elle doit le faire seule. » Félix réfléchit aux paroles du vieux Owen. Il réalisa que garder le secret n'était pas la solution, mais exposer durement l'erreur de Tilda ne l'était pas non plus. Il devait trouver un moyen d'aider Tilda à se racheter tout en préservant leur amitié. Le lendemain, Félix rassembla ses amis et prit une profonde inspiration. « Il y a quelque chose d'important que je dois partager » commença-t-il. Il leur raconta ensuite l'histoire des glands volés, comment il avait trouvé le papier et ce qu'il avait appris. Les yeux de Tilda s'agrandirent de choc et de honte. Des larmes commencèrent à couler alors qu'elle baissait la tête. « Félix, je suis tellement désolée, murmura-t-elle.
J'avais tellement peur de ne pas survivre à l'hiver. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. Daisy la biche s'avança, ses yeux pleins de compréhension. Tilda, nous savons que tu n'es pas une mauvaise personne. Nous faisons tous des erreurs, surtout quand nous avons peur. Mais nous devons en tirer des leçons et faire ce que nous pouvons pour les réparer. Sam l'escargot hocha lentement la tête. Peut-être pouvons-nous tous travailler ensemble pour récolter des provisions supplémentaires cet hiver, afin de compenser ce qui a été perdu auparavant. Cela ne changera pas ce qui s'est passé, mais cela montrera que nous avons tous appris de cette expérience. Tilda regarda ses amis, bouleversée par leur gentillesse. « Merci, dit-elle, sa voix tremblante. Je promets de faire tout ce que je peux pour aider. Je veux réparer les choses. » Dès lors, Tilda travailla sans relâche pour se racheter. Avec l'aide de ses amis, elle organisa une grande collecte de nourriture pour les animaux de la forêt, veillant à ce que personne ne souffre de la faim pendant l'hiver à venir. Les animaux de la forêt, voyant son remords sincère et les efforts qu'elle faisait pour réparer les torts, commencèrent peu à peu à lui pardonner. Félix ressentit un grand poids se lever de son cœur. Il avait choisi le chemin de la vérité et de la compassion. Et ce faisant, il avait non seulement aidé son ami, mais aussi renforcé le lien qu'ils partageaient tous. La forêt murmurante avait traversé une période difficile, mais elle en ressortit plus forte, plus unie, avec une compréhension plus profonde de l'importance du pardon et de l'amitié. Ainsi, la forêt prospéra. Non seulement grâce aux provisions qu'ils avaient rassemblées, mais aussi grâce à la confiance qu'ils avaient bâtie, sachant que dans les moments sombres, ils pouvaient toujours compter les uns sur les autres. The Forest Dilemma. In the heart of the great whispering woods, where the tall trees danced with the wind and streams whispered secrets, lived a close-knit group of animal friends. Among them were Felix the fox, known for his cleverness, Sam the snail, slow but thoughtful, Daisy the deer, graceful and compassionate, and Tilda the tortoise, wise and patient. They spent their days exploring the forest, playing games and sharing stories under the starlit sky. One bright morning, as Felix was foraging for berries, he stumbled upon a hidden burrow. Curiosity piqued. He peeked inside and found a dusty, forgotten chest. Inside the chest lay a pile of acorns, neatly arranged, and a crumpled, yellowed note. Felix carefully unfolded the note and began to read. As he deciphered the faded handwriting, his eyes widened with shock. The note revealed that several seasons ago, a terrible crime had occurred. A great stash of acorns, meant to sustain the forest animals through a harsh winter, had been stolen. The thief was none other than his best friend Tilda the tortoise. According to the note, Tilda had been desperate to ensure her own survival during the harsh winter, fearing that she might not make it through. She had stolen the acorns in a moment of panic and guilt, hiding them away with the intention of returning them, but the opportunity never came. Felix's mind raced. He remembered that winter. It had been one of the hardest they had ever faced. Many animals had gone hungry, and the forest had been on the brink of disaster. If the truth about Tilda's actions were revealed, justice would be served, and perhaps some would forgive her, but others would not. Her reputation would be tarnished forever, and their friendship might be destroyed. Felix knew Tilda had always been a kind and reliable friend, but this secret weighed heavily on him. That evening, the friends gathered around their usual spot by the great oak tree. Felix couldn't bring himself to look at Tilda, his mind churning with the knowledge of what she had done. He was torn between a sense of justice and loyalty to his friend. Should he tell everyone the truth, or keep the secret hidden? As the days passed, Felix became more and more withdrawn. His friends noticed the change in his behavior, especially Tilda. "Felix, are you okay?" she asked one day. "You've seemed so distant lately." Felix hesitated, unsure of how to respond. "It's nothing, Tilda, just something on my mind." Tilda could sense something was wrong, but she didn't press further. Felix knew he couldn't keep this to himself forever. He needed guidance, so he decided to visit the wisest creature in the forest, Elder Owen the owl. Elder Owen lived in an ancient tree that stood tall and proud in the heart of the forest. As Felix approached, he saw the old owl perched on a branch, gazing down at him with wise, knowing eyes. "Greetings, Felix," Elder Owen hooted softly.
I can see there's a heavy burden on your heart. Felix sighed and nodded. Yes, Elder Owen, I've discovered something terrible about a friend. If I reveal the truth, justice will be served, but it will also ruin my friend's life and our friendship. Elder Owen listened intently as Felix recounted the story of the stolen acorns. When Felix finished, the owl closed his eyes and thought for a long moment. Felix, Elder Owen finally said, the path of truth is not always easy, but it is often necessary. However, truth can also be delivered with compassion and understanding. Your friend made a mistake and she has lived with that guilt. Perhaps it is time for her to face the consequences of her actions, but that does not mean she must face them alone. Felix pondered Elder Owen's words. He realized that keeping the secret was not the answer, but neither was harshly exposing Tilda's mistake. He needed to find a way to help Tilda make amends while preserving their friendship. The next day, Felix gathered his friends together and took a deep breath. There's something important I need to share, he began. He then told them about the stolen acorns, how he had found the note, and what he had learned. Tilda's eyes widened in shock and shame. Tears welled up as she lowered her head. Felix, I'm so sorry, she whispered. I was so afraid of not surviving the winter. I never meant to hurt anyone. Daisy the deer stepped forward, her eyes soft with understanding. Tilda, we know you're not a bad person. We all make mistakes, especially when we're scared, but we must learn from them and do what we can to make things right. Sam the snail nodded slowly. Maybe we can all work together to gather extra food this winter to make up for what was lost before. It won't change what happened, but it will show that we've all learned from this. Tilda looked around at her friends, overwhelmed by their kindness. Thank you, she said, her voice breaking. I promise I'll do everything I can to help. I want to make up for my mistake. From that day on, Tilda worked tirelessly to make amends. With the help of her friends, she organized a great gathering of food for the forest animals, ensuring that no one would go hungry in the coming winter. The animals of the forest, seeing her genuine remorse and the efforts she made to set things right, slowly began to forgive her. Felix felt a great weight lift from his heart. He had chosen the path of truth and compassion, and in doing so, he had not only helped his friend but also strengthened the bond they all shared. The Whispering Woods had faced a difficult time, but they had come out of it stronger, more united, and with a deeper understanding of the importance of forgiveness and friendship. And so the forest thrived, not just because of the food they had gathered, but because of the trust they had built, knowing that even in the darkest times, they could rely on each other. Pourquoi Félix le renard s'est-il senti tiraillé après avoir découvert le secret de Tilda la tortue, et quels facteurs ont influencé sa décision sur la façon de gérer cette situation? Membre 2. Comment le conseil du vieux hibou Owen a-t-il aidé Félix à décider quoi faire à propos des actions passées de Tilda? Quelle était l'importance des actions de Tilda pendant l'hiver? Et comment cela a-t-il affecté les autres animaux de la forêt? 4. Comment les amis de Tilda ont-ils réagi lorsqu'ils ont découvert son erreur et que révèle leur réaction sur la nature de leur amitié? 5. Quelle leçon l'histoire transmet-elle sur la manière de gérer les erreurs et l'importance du pardon et de l'empathie dans les amitiés? Félix s'est senti tiraillé parce qu'il devait choisir entre deux valeurs importantes, la justice et la loyauté envers son ami. D'un côté, il savait que révéler le vol des glands par Tilda permettrait de rendre justice aux animaux de la forêt qui avaient souffert. Le vieux hibou Owen a conseillé à Félix de choisir la vérité tout en faisant preuve de compassion et de compréhension. Il a suggéré que Tilda devait faire face aux conséquences de ses actes, mais qu'elle n'avait pas à le faire seule. Ce conseil a aidé Félix à comprendre qu'il pouvait révéler la vérité d'une manière qui permettrait à Tilda de se racheter tout en préservant leur amitié. Les actions de Tilda pendant l'hiver étaient importantes car le vol des glands a contribué à la pénurie de nourriture qui a failli plonger la forêt dans le désastre. En volant les glands par peur pour sa propre survie, Tilda a indirectement causé des souffrances aux autres animaux car il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde.
Les amis de Tilda ont réagi avec compréhension et soutien lorsqu'ils ont découvert son erreur. Plutôt que de la condamner, ils ont choisi de l'aider à réparer son erreur en travaillant ensemble pour recueillir de la nourriture supplémentaire. Leur réaction montre la profondeur de leur amitié, leur empathie et leur volonté de pardonner et de soutenir l'un des leurs, malgré ses erreurs. Euh, L'histoire transmet la leçon que tout le monde peut faire des erreurs, mais il est crucial de les reconnaître, de les corriger et d'apprendre d'elles. Elle montre également l'importance du pardon et de l'empathie dans les amitiés. Plutôt que de juger ou de rejeter ceux qui se trompent, il est préférable de leur offrir une chance de se racheter, tout en les soutenant dans leur démarche. 1. Why did Felix the Fox feel conflicted after discovering Tilda the Tortoise's secret, and what factors influenced his decision on how to handle it? How did Elder Owen the Owl's advice help Felix decide what to do about Tilda's past actions? What was the significance of Tilda's actions during the winter, and how did it impact the other animals in the forest? Number 4. How did Tilda's friends react when they found out about her mistake, and what did their reactions say about the nature of their friendship? Number 5. What lesson does the story convey about handling mistakes and the importance of forgiveness and empathy in friendships? Felix felt conflicted because he had to choose between two important values: justice and loyalty to his friend. On one hand, he knew that revealing Tilda's theft of the acorns would bring justice to the forest animals who had suffered. On the other hand, he feared that the revelation would destroy Tilda's reputation and their friendship. His sense of morality and his love for his friend led him to seek a solution that could balance both. Elder Owen advised Felix to choose truth while also showing compassion and understanding. He suggested that Tilda needed to face the consequences of her actions, but that she didn't have to face them alone. This advice helped Felix realize that he could reveal the truth in a way that would allow Tilda to make amends while preserving their friendship. Tilda's actions during the winter were significant because the theft of the acorns contributed to a food shortage that nearly brought disaster to the forest. By stealing the acorns out of fear for her own survival, Tilda indirectly caused suffering to the other animals, as there wasn't enough food for everyone. Tilda's friends reacted with understanding and support when they found out about her mistake. Instead of condemning her, they chose to help her make amends by working together to gather additional food. Their reactions demonstrate the depth of their friendship, their empathy, and their willingness to forgive and support one of their own, despite her mistakes. The story conveys the lesson that everyone can make mistakes, but it's crucial to acknowledge them, correct them, and learn from them. It also shows the importance of forgiveness and empathy in friendships. Rather than judging or rejecting those who make mistakes, it is better to give them a chance to make amends while supporting them in their efforts.